Poissons, très heureux de partager ce moment avec vous pour vos guidances de ce mois de décembre. Et oui, on s'approche de la fin de l'année et c'est pour ça que j'ai pris un petit peu d'avance car vous retrouvez sur une deuxième vidéo votre année 2021, les grandes tendances pour vous, pour votre signe sur cette année. On parlera, j'ai fait un calcul au niveau de l'astrologie aussi avant d'attaquer ce tirage. Mais on n'en est pas encore là, on va déjà s'orienter sur ce mois de décembre, sur vos énergies de décembre, au niveau du général, mais même du sentimental sur la même vidéo. Voilà, je ne vais pas séparer pour cette fois le général et le sentimental, c'est l'une derrière l'autre. Merci à tous ceux qui me suivent depuis longtemps, merci aux tout nouveaux, ceux que je connais, enfin, je vous embrasse très fort, ceux qui n'ont pas l'habitude, détendez-vous, relaxez-vous, fermez les yeux, écoutez le son du bol venir vers vous. Ça pourra peut-être rééquilibrer un chakra, quoi qu'il en soit. Si vous ressentez quelque chose, ne prenez aucun médicament, cela ne servira strictement à rien. Pour les poissons ascendants et lunaires de ce signe, c'est parti pour vous. Allez, petits poissons, on va regarder votre général. Alors, pour ces deux tirages, vous compris le tarot de Marseille. On va voir votre mois de décembre 2020 pour les signes des poissons. 2020 pour les signes de poissons sur décembre, dernier mois de l'année. Alors bien sûr, ces énergies sont fluctuantes, hein. Il y aura semaine après semaine, ça peut un peu déborder. Ça me laisse moi aussi une vision un peu globale de ces énergies. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire aussi. Hein. Ne vous arrêtez pas qu'à ce tirage, car des fois votre ascendant peut résonner plus que votre signe. Allez pour les poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, pour vous. Ce mois de décembre. Nous avons la papesse qui est à l'endroit et nous avons la lune. Oh, que de belles émotions. On essaye de voir les choses, de lire entre les lignes pour ce mois de décembre. Alors lire entre les lignes sur plusieurs domaines. Je ne m'arrêterai pas, simplement on va parler aussi du sentimental un petit peu. On verra si ça se recoupera sur l'autre tirage. Avec la lune, c'est vos émotions intérieures. C'est vraiment quelque chose qui est profond, les choses qui reviennent vers vous. C'est les choses qui sont vraiment profondes. C'est votre inconscient. Voilà. Tout ce qui trouve à l'intérieur, ce qui est caché en fond de vous-même, hein, c'est ce qui peut vraiment vous parler, d'aller rechercher aussi les ressources au fond de vous-même. On est quand même sur une carte, une douce lumière. Hein. La carte de la lune, c'est une douce lumière. Avec la papesse qui est ici, c'est le savoir. C'est quand même, alors si vous voulez reprendre des études au mois de décembre, s'il y a un apprentissage que vous faites, ou quoi qu'il en soit, sur ces choses et connaissances, sur des nouvelles choses à mettre en place, il est quand même question que ça vous soit propice. Il est quand même question que cette douce lune, cette douce lumière de la lune vous accompagne sur ce projet.
il est question d'arriver à lire entre les lignes à un moment donné, de pouvoir avancer, alors, professionnel, n'importe quel domaine, hein. Il est vraiment question d'arriver à avancer en pouvant être un petit peu confiant, on va dire, au niveau d'une certaine confiance, d'une certaine intuition que vous pouvez avoir. Vos intuitions peuvent être décuplées pour ce mois de décembre aussi, par rapport à quelque chose qui peut s'éclairer, quelque chose de calme, quelque chose de serein. Tout ce qui est votre... l'amour aussi, hein, l'amour, quelque chose de doux en amour, vous pouvez vivre quelque chose de doux en amour. Là, on va regarder un petit peu. Là, on est plus sur le tirage général. Ça pourrait aussi vous aider, hein, par rapport au niveau amoureux, que l'on verra après. Allez, pour vous, les poissons, on va voir si ça va bien se concrétiser sur le tirage du mois, ou c'est ce que vous souhaitez. Poisson pour ce mois de décembre. Poisson pour ce mois de décembre. On va prendre celle-là. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire pour vous, les signes des poissons, pour ce mois de décembre? On a le pape renversé, nous avons le battleur, nous avons la force renversée et nous avons la lune qui revient et qui ressort. Alors, deux esprits de contradiction. Voilà, le pape et la lune, début de mois, fin de mois. Des problèmes au niveau d'un relationnel. Alors, le pape, c'est les contrats. Attention, comme j'ai dit, je ne resterai pas sur, je ne vais pas vous parler trop de sentimental. Le pape, c'est peut-être fin novembre, début décembre, des doutes avec ce pape renversé. Tout ce qui est contrat, association, il y a peut-être une hésitation que vous pourriez avoir par rapport à cela. Alors, ça peut être par rapport aux professionnels, je le dis franchement, parce qu'on a le battleur qui est juste derrière. Le battleur, c'est essayer de trouver des solutions. Par rapport à un accord qui peut être boiteux, par rapport à quelque chose qui n'avance pas, par rapport à des... c'est pas bon de signer un contrat, par exemple. Attention, si vous signez un contrat, il va falloir quand même trouver des solutions. Peut-être qu'il n'est pas temps de signer le contrat. On voit qu'avec le Covid, il y a de gros problèmes. Et est-ce que le contrat n'a pas été remis à jour? Est-ce qu'il va falloir régler certaines choses? En attendant, sur la fin du mois de novembre, on n'est pas à signer des contrats. On n'est pas à tomber d'accord et surtout à avoir des bons accords avec ça. Alors, on parle quand même sur ce début décembre d'arriver à gérer ça, d'arriver à trouver une solution à un moment donné pour gérer cette histoire-là, de trouver comment vous allez avancer et de pouvoir vous dire, ben, il va falloir quand même que j'y aille, il va falloir quand même qu'on voie un peu plus clair par rapport à cela. Alors, oui, mais on a quand même la force qui est renversée. La force, c'est même une sorte de carte du tarot, et cette force renversée touche le battleur. Et du moment où elle touche le battleur, sur la continuité des choses, on a quand même certaines incertitudes. On a peut-être un peu peur d'aller sur un terrain où tout ce qui est contrat, je vous ai dit, hein, tout ce qui est contrat qui ne se font pas, tout ce qui est des choses qui sont un peu, on a la lune à côté, même si elle est dans le bon sens, même si elle vous offre cette lumière apaisante, peut-être de trouver une solution apaisante par rapport à un contrat qui bloque, par rapport à quelque chose que vous avez du mal à avancer. Alors si vous êtes en recherche au niveau du boulot, ben, effectivement, subissez peut-être une période, le mois de novembre, décembre, très difficile par rapport à cela. Et donc, pas mal d'incertitudes. Alors comment va se passer 2021? Peut-être, c'est votre question au niveau professionnel, pour ceux qui subiront ça au mois de décembre, où je vais, dans quelle direction je vais pouvoir m'orienter, est-ce que je vais finalement trouver un travail, est-ce que ce que je mets en place pour ma boîte va fonctionner, est-ce que je vais trouver des accords vraiment pérennes pour pouvoir avancer, ou certains accords risquent de se casser la figure, ce qui va automatiquement, je me sens un peu dérouté. Alors, on va vous dire avec la lune d'essayer de calmer un peu votre esprit dans le mois de décembre pour y voir un petit peu plus clair, pour y voir avoir cette lumière de la lune qui peut venir vers vous et qui peut vraiment vous apaiser à un moment donné. Il y a des incertitudes, hein, sur décembre, des incertitudes, et je pense que les incertitudes, c'est pour les incertitudes de 2021. Bien sûr, je reparle, il y a le Covid, c'est tout à fait compréhensible. Alors ce soir, vous cherchez un travail, vous soyez dans un travail, mais vous voulez peut-être vous orienter sur autre chose, vous ne savez pas encore,
on vous a refusé un contrat, ou il est question aussi peut-être de contrat, puisque vous êtes à votre compte, de mettre en place des choses. Vous subissez peut-être aussi cet arrêt. Alors cet arrêt ne peut pas être continuel, on verra sur votre année 2021, mais il y a quelque chose qui vous freine. Alors regardez, par quoi ça pourrait correspondre semaine après semaine pour vous? Les signes des poissons. On a une bonne coupe tout à l'heure, d'essayer de lire entre les lignes, de voir entre les lignes. Je pense que vous avez cette réflexion à mener sur le mois de décembre pour avancer. Mais ce sera quand même quelque chose qui pourra vous apporter une certaine lumière, une douce lumière, de pouvoir arriver à sortir de ça. Poisson, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. Ce mois de décembre. Oui, vous voyez, on a la stérilité, on a des choses qui n'avancent pas, on est coincé à un moment donné, quelque chose qui pourrait vous apporter un certain plaisir. Pour ceux qui sont dans le travail, ou ceux qui sont, je vous dis, dans vos propres comptes, il y a peut-être un blocage en ce moment, vous avez du mal à avancer. Sur le mois de décembre, ça risque de poursuivre un petit peu, on va essayer de retrouver des solutions. Allez, pour les poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. Pour ce mois de décembre, pour les signes des poissons. Signe des poissons pour ce mois de décembre. Alors, je suis un peu long, mais plus c'est long, plus c'est bon, comme on dit. Allez, pour les poissons, ascendant poisson, lunaire en poisson pour ce mois de décembre, le complément de semaine. On verra bien sûr son sentimental, si ça recoupe un petit peu avec ça, parce que ça pourrait être aussi au niveau relationnel, amour. On verra ça à la surprise après ce tirage-là. Par rapport au poisson. Ascendant et lunaire. Voilà. Allez, qu'est-ce que ça va nous dire? Les 7, c'est bon, je les ai. On va les ranger les unes derrière les autres. Alors, au niveau du pape, nous avons les pourparlers. La communication va être quand même assez de mise, elle peut être assez chaotique d'ailleurs. On parle peut-être de changer quelque chose, de pouvoir trouver, de changer au niveau de la communication. Alors si c'est un contrat qui ne se fait pas, c'est essayer de trouver une solution, de pouvoir mettre les choses en place à un moment donné. C'est une divergence. Quoi qu'il en soit, il y a un changement à voir, une bonne fois pour toutes par rapport à cela. Et il va vraiment falloir ancrer quelque chose, de trouver des soutiens au niveau de réunions. C'est un contrat qui peut s'effondrer, effectivement. Il est quand même question aussi de défendre quelque chose à un moment donné, de se faire entendre. Mais aussi on peut vous annoncer que ce contrat ne se fera pas, que ce partenariat ne se fera pas. Et là, c'est le choc, c'est le coup de choc. Mais vous allez changer quelque chose, vous allez essayer de changer quelque chose pour avoir les honneurs, de trouver d'autres appuis. C'est peut-être des appuis qui vont être foireux, c'est des gens qui vont se détourner au dernier moment. Vous n'aviez pas besoin de ça, mais malheureusement, c'est ce qui peut arriver. On parle d'un relationnel, si c'est au niveau... Alors, je vais quand même lancer le sentimental, mais si c'est des problèmes au niveau couple, au niveau des problèmes, il y a au niveau de cela, il y a un changement qui peut s'appareiller, parce qu'on est en désaccord, on n'arrive pas à trouver un accord. Il faut changer les choses. Et vous aurez les honneurs, mes chers poissons, qu'à condition de trouver des appuis. Alors, ces appuis peuvent se trouver au niveau de la famille, au niveau d'amis, au niveau de tout ça, et de rencontrer du monde surtout, et de ne pas rester seul. Ça, je ferme la parenthèse, on verra tout à l'heure. Alors ça peut être une énergie de novembre, fin novembre, début décembre, je vous ai dit, les énergies sont fluctuantes, on ne s'arrête pas sur une semaine. Alors, ce qui va en suivre derrière, comme je vous ai dit, cette histoire de trouver les solutions pour avancer, effectivement, nous avons la clé qui est ici, d'essayer de déverrouiller certaines choses. Alors, vous avez pu avoir été, d'avoir perdu un emploi, question de retrouver une stature au niveau de l'emploi, ça peut parler
au niveau du commerce, au niveau de l'hôpital pour certains, ceux qui travaillent là-dedans, mais même c'est surtout les messages qui vont pouvoir en sortir et des messages que vous pouvez distribuer. Alors, soit vous avez l'impression d'avoir perdu le fil si c'est au niveau professionnel, d'essayer de trouver une solution au niveau pro pour pouvoir y arriver. Vous avez peut-être raté 2-3 coches d'ailleurs, 2-3 mouvements à un moment donné qui étaient plutôt bénéfiques. Peut-être que vous y avez cru, à un moment donné, hop, on vous a dit non. Le sentiment peut-être d'avoir perdu, peut-être perdu un job aussi, essayer de trouver une nouvelle solution pour pouvoir avancer. Mais vous êtes quand même protégé. Alors ce qui est protégé, c'est la communication. Allez-y, vous pourriez avoir une très bonne nouvelle et une nouvelle qui pourrait vous faire plaisir. Alors vous voyez, dans cette incertitude au niveau du professionnel, alors même pour ceux qui sont en contrat, on va dire, qui avaient un contrat et puis que ça ne marche pas, un partenariat qui ne fonctionne pas, des personnes qui vous tournent le dos, c'est un professionnel difficile. Et question de trouver dans cette deuxième semaine de décembre, de trouver les clés pour pouvoir avancer, même si vous vous sentez avoir été bafoué au niveau professionnel pour certains. Alors, on n'oublie pas qu'on a la force ici, vous pouvez vous sentir limité et question de se renfermer un petit peu, de se sentir un petit peu coincé. On parle encore de professionnel, sur quelque chose qui peut prendre du retard. Vous êtes limité, je vous dis, le Covid n'y est pas pour rien, sûrement. Au niveau des finances, placement financier au niveau professionnel, vous gagnez de l'argent au niveau professionnel, il y a quelque chose quand même qui vous prend un peu la tête au niveau de cela. Alors, certes, si on reste dans le professionnel, de vous sentir limité, vous avez peut-être du mal, les choses prennent un petit peu de retard. Alors, essayez de trouver des solutions, avoir de bonnes nouvelles, oui, mais de l'autre côté, le financier peut vraiment être un sujet qui peut être problématique un petit peu pour vous. Comment je vais pouvoir m'en sortir au niveau financier? Peut-être que vous avez subi des choses pas bonnes du tout, votre entreprise a subi des choses pas bonnes du tout, et au niveau de cela, il est question que ça vous tombe dans la tête, que ça vous tracasse, parce que vous êtes limité pour l'instant, ça n'avance pas comme vous le souhaitez, malgré une certaine richesse, une évolution au niveau du professionnel pour ceux qui sont à leur compte, c'est peut-être très difficile et vous allez quand même douter. On est sur la semaine de Noël, pratiquement mi-décembre, la moins dernière semaine de décembre. Et les inquiétudes peut-être pour 2021, comme je vous ai expliqué, on le verra sur votre autre tirage. Dans un cas comme ça, il est question que si vous êtes limité pour l'instant, ça ne sert à rien de forcer les choses. Je pense que, allez, début du mois de décembre, vous pourriez, deuxième semaine, on va dire, deuxième semaine de décembre, troisième semaine de décembre, vous pourriez avoir quelque chose qui pourrait quand même s'ouvrir à vous au niveau pro. Mais est-ce que vous aurez la tranquillité au niveau de l'argent, au niveau de tout ça? Pas sûr. Il y aura quand même des doutes, il y aura quand même des choses, vous allez poser des questions, vous posez des questions au niveau financier. Vous pouvez peut-être vous sentir limité, c'est pour trouver un travail maintenant. C'est Noël, un peu de difficulté pour pouvoir, au niveau financier, assumer au niveau de Noël, pour certains, bien sûr pas pour tout le monde. Alors, pour vous, un homme, au niveau de la lune c'est le féminin, c'est votre côté féminin aussi pour vous l'homme. Si vous êtes un homme poisson, en tout cas si vous êtes une femme poisson, regardez pour un homme ou un homme poisson pour un autre homme. Vous voyez. Alors on parle quand même de conflit. On parle quand même à un moment donné d'avoir cette lumière douce qui peut vous accompagner par rapport à observer quelque chose d'un conflit qui a pu être passé ou une discorde par rapport à la passion. On a quand même quelque chose qui va prendre du temps par rapport à quitter quelque chose, par rapport à quitter une situation. Alors soit vous êtes avec un homme poisson et dans ce cas-là, vous êtes en conflit avec lui et il est question d'aller voir plus loin à un moment donné, mais avec la passion que vous pouvez avoir, la passion ne fait pas tout. Il est question aussi de quitter des choses qui sont négatives pour essayer de vous renforcer, d'essayer de vous reprendre un petit peu dans votre vie. Mais attention, je ne parle pas forcément sentimental là-dessus. Et là, il est question d'éclaircir une certaine situation. Alors un procès, si on est dans le travail, c'est par rapport à quelque chose qui a pris du temps, par rapport aux ennemis, des gens qui ont pu vous faire du mal au niveau professionnel. Ça va peut-être se régler par rapport à un tribunal, c'est une question de regarder un peu dans le futur, par rapport au tribunal, pour essayer de régler une situation de personnes qui vous ont torpillé au niveau professionnel, que vous ayez à votre compte
ou que vous soyez aussi simple employé, hein, bien sûr. Alors on a une énergie, voilà, on va sentir un petit peu limité les poissons hein, sur le mois de décembre. Un petit peu coincé sur le pro, sur des accords, sur des choses comme ça. Il y a des désaccords, ça c'est sûr, il y a des désaccords à pouvoir régler. Il y a des choses à régler sur ce mois de décembre. Au niveau financier, peut poser aussi un certain problème. Alors pas énorme, bien sûr, pas énorme, parce que vous êtes limité à un moment donné, comme je vous ai expliqué. Voilà pour votre général au niveau, je suis curieux maintenant de regarder votre sentimental. Allez, tout de suite pour vous les poissons au niveau sentimental. On va voir si certaines choses ressortent pour vous. Allez, chers poissons, au niveau sentimental, qu'est-ce que ça va nous dire? Au niveau sentimental, pour les poissons, ascendant et lunaire en poisson, relationnel, amour, sentimental. Pour vous, les poissons, ascendant et lunaire. Allez, mes chers poissons, voyons voir ce qu'on va voir. Allez, pour votre niveau sentimental, maintenant les énergies au niveau sentimental, nous avons la tempérance et nous avons l'amour. Oui, un équilibre difficile à trouver hein, au niveau de l'amour, on parle pour le mois de décembre. On peut être sur des décisions qui sont un peu difficiles à prendre. On a des décisions qui ne portent pas à l'équilibre, loin de là, sans faute. Hein. Ça va être tendu. Hein. Pour certains, là, au niveau de l'amour, pour ce mois de décembre, ça risque d'être difficile. Il va falloir retrouver cet équilibre. Il n'y aura pas le choix. Et comment le retrouver? Eh ben, en prenant les bonnes décisions. Mais avec l'amoureux renversé, attention aux prises de décision trop intempestives. Alors, ça peut être des discordances au niveau du sein d'un couple. Hein, vous êtes en couple, vous avez des problèmes de communication, ça passe mal, des décisions à prendre, vous n'êtes pas du tout sur le même point de vue. Hein. Donc essayez peut-être aussi de régler certaines choses, de tomber d'accord. On a aussi une certaine impatience, alors peut-être pour ceux qui sont seuls, là par contre, hein, pour ceux qui n'ont personne, qui n'y arrivent pas, et qui sont seuls, une certaine impatience par rapport à une décision qui n'arrive pas, par rapport à des choses qui ne viennent pas vers vous. On a une certaine perte d'énergie au niveau du sentimental parce qu'on n'a pas les réponses. On n'arrive pas non plus à donner, à pouvoir poser aussi ces décisions. Vous pouvez vous sentir un petit peu en perte d'énergie par rapport à une décision que vous risquez de prendre. Et vous avez peut-être peur aussi qu'elle ne soit pas bonne. La communication, je vous l'ai dit aussi, par rapport à cela. On va voir tout de suite à quoi ça peut correspondre. Bien sûr, si prenez ce qui résonne pour vous. Attention, si tout va bien dans vos amours, si vous êtes sur un tapis amoureux tous les deux et puis qui vous emporte très loin, si c'est du négatif, ne prenez pas le négatif, allez pas voir le... Voilà. Surtout prenez bien ce qui résonne pour vous. Allez, pour les poissons, au niveau sentimental, ce mois, nous avons le soleil renversé, la lune, ah bah alors là on a l'inverse, carrément. On a le pape et la force, très bon. Alors pour certains, ça va être très bon fin décembre. J'espère que vous allez pouvoir avoir cette chance d'ailleurs, d'avoir cette bonne énergie là sur fin décembre pour vous au niveau de l'amour. Ça tombe bien, hein, le 31, Noël et tout. Ouais, franchement, c'est sympa. Hein. J'espère qu'on va voir hein, d'ailleurs ce qui en découle tout ça. Attention, moi, je ne me lance pas comme ça pour l'instant. Je pourrais me faire taper sur les doigts par mes chers auditeurs. Et donc, quoi qu'il en soit, ce soleil renversé qui va débuter, alors on n'a pas la clarté. La clarté est quelque chose qui manque. Vous attaquez sur ce mois de novembre, fin novembre, début décembre, sur quelque chose qui il y a un manque d'amour, il y a un manque de reconnaissance, il y a un manque de quelque chose, vous n'avez pas la clarté au niveau du sentimental. Pas tous, hein, mais toutes, je le répète.
Mais elle demande à pouvoir se lever, quelque chose qui pourrait vraiment pouvoir avancer. Alors ça fait penser pour ceux qui sont peut-être célibataires ou qui ont retrouvé quelqu'un il n'y a pas longtemps, de ne pas être encore dans le love, quelque chose qui commence à couver, quelque chose qui commence à naître. Et donc, avec cette lune, quelque chose devrait être de plus en plus doux et arriver vraiment sur ce pas et sur cette force. C'est-à-dire quelque chose qui est en train de naître au niveau sentimental, quelque chose qui est en train de progresser pour certains ou certaines d'entre vous. Ce soleil qui est là, normalement c'est le succès. Donc on voit bien de toute façon que le succès n'y est pas. Pour certains, vous êtes un peu dans le trouble, vous savez un petit peu, vous avez un peu peur de savoir ce qui peut se passer après derrière. Bon, je dirais que vous êtes un petit peu confiant quand même les poissons. Je pense que vous laissez un petit peu les choses se faire. Vous laissez voir la communication représentée aussi. Hein. Ici, excusez-moi. Et donc, avec ce pape, c'est tomber d'accord, c'est vraiment arriver à faire quelque chose, la force, c'est que les choses vous sourient, c'est que vraiment vous arrivez à aller de l'avant au niveau sentimental. Alors ça c'est pour ceux qui ont rencontré quelqu'un, peut-être novembre, et puis voilà, vous prenez les choses comme elles viennent, il n'y a pas la clarté de tout ça, en train de savoir comment ça va tourner, et vous allez voir que ça va vraiment avancer dans une bonne pente. Pour d'autres, alors en cas de désaccord, si vous êtes arrivé des désaccords avec une personne que vous aimez, il est quand même très important de voir qu'il va falloir se dire à un moment donné, bon, on a mis les choses au point, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Et là, vous essayez de voir les choses qui avancent doucement, mais c'est une qui peut être douce, hein, on ne vous dit pas oui, on ne vous dit pas non, vous ne savez pas, et ça pourrait progresser sur la fin de ce mois. Ceux qui sont seuls, par contre, à un moment donné, voilà, il y a peut-être une belle rencontre à faire là sur ce mois de décembre. On va regarder tout de suite, semaine par semaine. C'est une très belle énergie quand même au niveau sentimental. Il peut y avoir des doutes pour certaines d'entre vous qui ont quelqu'un et de savoir si vraiment ça va avancer plus loin au niveau de l'amour. Pour d'autres, il y a un engagement. Hein. Pour d'autres, il y a un engagement. Peut-être que vous l'attendez. Hein. Pour certains, vous attendez un engagement d'une personne. Et cet engagement aura bien lieu au mois de décembre. Belle surprise sur la fin de l'année 2020. Waouh! Allez, pour les poissons, ascendant et lunaire en poisson. Là, il y a un non, hein, carrément. Un non en amour. Oula! Pourquoi non en amour? Alors, on va regarder ça tout de suite. Il y a non et l'amour. Ça ne veut pas dire que vous allez dire non à l'amour. J'espère pas. Hein. C'est pas sur cette lancée. Pour les poissons, ascendant poisson et lunaire en poisson. Au niveau sentimental pour ce mois de décembre. Poisson, ascendant poisson, lunaire en poisson pour ce mois de décembre. Je prends celle-là. Pour les poissons, pour ce mois de décembre. Faisons un petit tour pour regarder ce que ça peut annoncer, les précisions au niveau de chaque semaine. Alors, ce soleil renversé, soyez à l'écoute de vous, hein, de votre intuition. Écoutez votre intuition. Écoutez-vous dans le mois à venir, hein, c'est par rapport à une certaine addiction. Vous ne savez pas quoi faire. L'addiction peut être très forte. Alors c'est pour vous, femmes, poissons. Ou si vous regardez, vous êtes un homme poisson pour une femme. On parle d'addiction. On ne sait pas où va aller la relation. Il va falloir vous écouter là dans le mois. Et ça va bien l'amour. Hein. Donc il y a quelque chose, on n'a pas la clarté sur quelque chose. Là, sur le fin novembre, début décembre. On vous dit absolument de vous écouter par rapport au sentimental. Alors que vous n'ayez pas la clarté par rapport à une relation que vous avez avec quelqu'un, mais aussi, si vous êtes seul, vous avez une certaine addiction pour une personne, qu'est-ce qui va se passer avec cette personne? Par exemple, est-ce que vous pouvez vous dire,
Voilà, est-ce que je vais pouvoir avancer avec elle? Est-ce que je vais pouvoir entamer quelque chose avec elle? Vous êtes peut-être addict à une personne. Attention à l'addiction quand même, parce qu'elle n'est pas toujours bénéfique, loin de sans faute. Donc faites attention à toute cette... vous êtes un homme, vous êtes vraiment addict à une femme, vous ne savez pas comment elle va prendre les choses, ça elle va vous accepter, d'être avec vous. Et là, il est question aussi d'essayer de lever le voile, d'avoir la clarté des choses. Je pense que vous le saurez dans le mois de décembre. Rappelez-vous, avec ces deux-là. Alors, au niveau de cette lune, de cette douce lumière, on parle quand même d'âme sœur, on essaie de retrouver quelqu'un avec qui on pourrait avancer, mais là on parle beaucoup de son passé, on a le flashback quand même qui est ici, on parle de pause, là par contre, on voudrait peut-être y voir un petit peu plus clair pour certains par rapport à des blessures au niveau du sentimental que vous avez pu avoir, des blessures de cœur, peut-être la peur aussi d'être blessé dans une nouvelle relation amoureuse, malgré que les choses paraissent un peu douces, hein, un peu sympathiques, mais vous risquez d'être bousculé un petit peu en vous-même, à repenser à certaines choses du passé et les douleurs que vous pourriez avoir au niveau de ce qui a pu se passer dans les mois précédents, l'année précédente. Pour d'autres, ça va être question quand même d'un retour du passé. Attention, attention à un retour du passé. Peut-être que c'est pour les 2 semaines là, c'est peut-être ça, vous ne voyez pas la clarté des choses. Vous savez qu'une personne revient encore sur le devant de la scène. Et qu'est-ce que vous allez faire de ça? Peut-être que les choses peuvent être belles à vos oreilles, des choses peut-être sympathiques. Vous naviguez dans une petite lumière, une lumière qu'on veut bien vous donner, hein, une lumière faible, mais une lumière douce. Et cette chose douce, méfiez-vous un petit peu, et peut-être question d'y mettre une pause une bonne fois pour toutes par rapport à regarder les blessures que vous avez eues dans le passé avec cette personne et de savoir si ça vaudrait la peine de reformer quelque chose, d'aller avec cette personne. Et pour ceux qui, je l'ai dit, on parlait d'addiction tout à l'heure, qui sont addicts à une personne, il y a quand même l'histoire aussi d'être à votre écoute, de savoir ce qui s'est passé dans votre vie et les souffrances que vous avez pu avoir au niveau du cœur. Est-ce que vous n'allez pas revivre une telle chose? Il n'y a pas le karma, mais faites attention. C'est pour ça qu'on vous dit de bien réfléchir, votre façon de faire, par rapport à avancer au niveau de la relation amoureuse. Au niveau du pape et de l'union, alors il y en a qui ont des doutes, hein, quand même, hein, au niveau de leur relation amoureuse, ou au niveau de concrétiser quelque chose. On parle quand même de superficialité et d'ancrage, et de choses qui peuvent être stables, et de l'éphémère. Alors là, c'est hop, 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 hop. On a des doutes, hein, on a des doutes. Est-ce qu'on peut ancrer quelque chose avec une personne? Est-ce qu'on peut essayer d'aller de l'avant à un moment donné avec elle? Est-ce qu'elle n'est pas plus super? C'est un peu, elle ne parle pas de tout, elle ne prend pas d'engagement. J'en ai marre un peu des choses éphémères. J'aimerais qu'on stabilise les choses, j'aimerais qu'on avance, qu'on puisse stabiliser les choses une bonne fois pour toutes. Voilà à quoi ça me fait penser. Et peut-être que vous n'êtes pas sûr, voilà, justement, que la personne avec vous veuille vraiment, à un moment donné, sur ce mois de décembre, stabiliser quelque chose. Et vous, hein, vous ne voulez peut-être pas stabiliser quelque chose, vous avez des doutes. Et donc, voilà, de prendre les choses comme elles viennent, pour prendre les choses comme elles viennent. Après, ça peut parler de certaines personnes qui sont ensemble, où ça se passe bien, hein, mais on aimerait quand même stabiliser quelque chose, vraiment, concrétiser. C'est l'union aussi, hein, le pape, il ne faut pas oublier, hein, c'est celui qui signe les contrats. On ne sait pas peut-être si on veut se paxer, si on veut se marier, on est un peu dans le loyal âme, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Alors on a la force, on a le vrai, on a les liaisons secrètes, discrètes et tout ce qui est secret et tout, les choses qui vont bouger par rapport à ça. Et donc on parle d'amour véritable. Va falloir lever le lièvre, comme on dit, sur ce mois de décembre. Il va falloir y voir plus clair sur la fin du mois par rapport à une relation. Il va falloir lever les secrets si on veut avancer. On veut déménager. Pour certaines personnes, vous avez peut-être aussi une relation secrète. Vous n'en parlez pas. Vous êtes un peu voilà, en retrait. Vous ne voulez pas mettre les choses en avant. Et quoi qu'il en soit, il y a des choses qui vont bouger pour un amour véritable avec une personne. Alors imaginons, hein, vous êtes avec quelqu'un, vous voulez que personne ne le sache. Vous vivez une histoire avec une personne, vous ne voulez pas que les autres le sachent. Vous gardez bien ça secret. Et quoi qu'il en soit, les choses vont finir par bouger. Et donc,
avoir vraiment cet amour véritable vers vous, peut-être dédié qu'à vous, même si je n'ai pas la rivalité, peut-être dédié qu'à vous. Alors, à l'écoute de vous, voilà, ce mois de décembre, il y a des choix à faire. Prendre une bonne décision à un moment donné, à quelque chose pour ceux qui sont dans un amour qui était inconditionnel par votre passé, quelqu'un du passé qui revient. Attention à ces secrets, attention à tout ça, parce que ça pourrait faire plus de mal qu'autre chose. Pour une femme, à un moment donné, il est question de mettre une pause par rapport à, avant de faire bouger les choses au niveau du sentimental, d'ancrer les choses. Une femme peut mettre une pause, ou c'est vous qui allez mettre une pause avec une certaine femme par rapport à une avancée, par rapport à quelque chose, peut-être y réfléchir encore un peu avant de stabiliser quelque chose, une fidélité, de stabiliser quelque chose, d'être bien avec cette personne et que les choses bougent entre vous. Et bon, et pour d'autres, malheureusement, à un moment donné, il va falloir faire le choix. Est-ce que vous restez dans un amour qui peut être éphémère, dans quelque chose qui peut vous causer des blessures, ou est-ce que vous restez vous dans des amours éphémères parce que vous ne voulez pas souffrir encore une fois, mais est-ce que c'est vraiment ce que vous souhaitez, vous voulez l'amour véritable, ce sera vraiment à vous de choisir. Voilà ce que j'avais à vous dire, les poissons, pour votre sentimental, et pour ceux, excusez-moi, qui recherchent quelqu'un. Alors on a quand même une bonne période, début du mois, il y a de la réflexion, beaucoup de réflexion. Les deux dernières semaines devraient être bonnes, une belle rencontre peut-être à prévoir sur cette fin du mois de décembre. Je vous remercie beaucoup les poissons, je vous embrasse. Vous pouvez liker, vous pouvez partager, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Néanmoins, si vous avez besoin d'un tirage personnel, vous avez tous les liens sur les vidéos, mais je n'ai pas fini avec vous les poissons, vous vous doutez bien. Je vous ai parlé de votre année 2021, et l'année 2021, c'est pas dans un mois avec moi, avec Tom Voyance, c'est maintenant sur votre autre vidéo. Allez, à tout de suite pour ceux qui désirent la regarder. C'est à tous les poissons.